Et bonsoir, bonsoir tout le monde, ou bonjour, je pense que vous verrez la vidéo demain matin, parce que là, il est un petit peu tard. Donc je me suis fait pour moi un tirage sur Trump, enfin on va dire sur les États-Unis après Trump, une fois qu'il a été élu. Il a été élu, hein, je crois qu'il c'est pas encore officiel, ce sera officiel en janvier. Mais il a assez d'avance pour que tout le monde dise qu'il soit président. Donc voilà, il est président de la République, même s'il n'a pas encore la fonction. Donc mon petit tirage que j'avais fait sur Trump, eh ben, il s'est révélé exact, parce que quand je l'ai fait, même moi, j'y croyais pas, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, comme bon, il y a des gens qui sont déçus, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui le prennent pour le sauveur des États-Unis qui va vraiment après lui, tout va changer. Ok, donc je me suis dit, allez, Sophie, fais un petit tirage, regarde ce qui va se passer. Quand Trump va prendre le pouvoir, ce qui va se passer aux États-Unis, est-ce que les États-Unis vont être sortis de leur galère, de leur grosse galère? Parce que nous, on est dans la galère, je peux pas dire de grands mots, parce que sinon après les vidéos sautent, mais il n'y a pas que nous. Et c'est quand même un peu mondial, hein, mais bon. Alors, l'état actuel des choses, quand il va prendre le pouvoir, on a ce cas de denier qui parle vraiment de... Bon, alors, il est content de lui, hein. Je sais pas si vous voyez bien la carte. J'espère qu'avec la lumière... Attendez, j'ai ma lumière du plafonnier. Si je l'éteins, je sais pas si vous voyez. Voilà. Vous voyez, ce gros bonhomme qui se baigne dans son or, il y a vraiment de la grande satisfaction. Bon, évidemment, ça fait 4 ans qu'il fait sa campagne, hein, quand même, donc il y a de quoi être satisfait. Mais ce 4, il nous parle aussi de stagnation. C'est-à-dire que là, lui, évidemment que bah, financièrement, il n'est pas dans la galère, hein, parce qu'il quand même il est président des États-Unis, mais ça parle pas d'évolution. C'est-à-dire que le pays, bon, en tout cas, au départ, il va pas y avoir de grands chamboulements dans leur vie, hein. Et il y a une notion aussi bah, c'est toujours les mêmes qui se gavent, hein, quand même, hein. Ah oui, je vous ai pas montré la coupe. La coupe, j'avais le 6 de coupe. Bon, j'ai pensé avec cette carte de 6 de coupe, c'est retour en arrière. C'est vraiment la carte du passé, des expériences passées. Donc évidemment que pour lui, c'est son deuxième mandat présidentiel. Donc on a vraiment, ben, pour lui, c'est vraiment un retour à ses bases, à ce pourquoi il se bat depuis tant d'années. Ok. On a quand même quelque chose. Il y a quelques potentiels quand même. Le 6 de bâton, il parle de lâcher prise, il parle de victoire, il peut parler d'avancée. Donc il y a quand même des choses, même si c'est pas non plus extraordinaire, il y a quand même des choses qui avancent. Je voulais prendre un autre jeu pour compléter un peu. Bah tiens, on va essayer avec celui-là. Je vais voir s'il se marie. Le keeper, tiens, je ne prends pas beaucoup, mais parfois il est très pertinent. Il y a quand même des choses qui avancent. Il y a quand même des promesses qui vont être tenues. Il y a des victoires sur ceux qui voudront lui mettre des bâtons dans les roues. Même si ça ne sera pas non plus mirobolant, hein, si vous voulez mon avis. En tout cas, d'après ce que je vois dans les cartes. On a militaire, on a de la rigueur, ok. Il va y avoir quand même une période où euh, il va imposer ses règles. Il y a le militaire, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir l'armée qui va envahir une armée étrangère qui va envahir les États-Unis. Ça parle vraiment de règles, de rigueur, d'obéissance. On va demander aux Américains d'obéir, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a la moitié de la population qui est quand même déçue. On a femme bienveillante. Ok, on a quand même une notion, c'est pas si dégueulasse que ça. Ok, il y a aussi ces notes de musique, hein, pour vous dire ouais, pipo pipo, on va vous faire des grandes promesses, mais ça va pas non plus aller. Tout ce que j'ai promis ne va pas être exaucé, ne va pas être mis en place. D'autant plus que dans les blocages, j'ai le valet de denier. Valet de denier, quand on l'a en positif, c'est un nouveau départ, c'est une impulsion, c'est un renouveau dans un projet, dans une évolution qui peut être financièrement rentable.
Là, on l'a en blocage. Ça veut dire que ce renouveau tant espéré, ces avancées que tout le monde attend, elles sont bloquées. Pourquoi? Parce que, eh ben, évidemment, qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Hein, on est bloqué dans ses projets, parce que c'est pas parce qu'il est président que, eh ben, il fait exactement ce qu'il a envie de faire, que peut-être qu'il y a des gens qui ont des capitaux qui vont ben, justement fuir les États-Unis. On a quand même prendre quelque chose et s'en aller avec. Il y a une notion de vol, il y a une notion de partir avec un bien envers et contre tous. Alors en blocage, qu'est-ce que j'ai? Les activités. Ouais, l'activité économique est bloquée. C'est comme ça, il y a un problème. Alors je ne suis pas assez calée en politique, en tout ce qui est mouvement financier, tout ça, mais il y a quand même l'évolution, elle est bloquée. Le travail, il est bloqué. Là, ça parle vraiment, vous voyez, on a des petites abeilles qui vont butiner, qui travaillent d'arrache-pied. Il y a un travail qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Il n'y a peut-être pas assez de travail pour que les gens sortent de leur galère. On a le gain. Et ouais, partir avec de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a quand même des multinationales qui vont prendre la poudre d'escampette. Je pense. Et qui vont du coup enlever des capitaux aux États-Unis. Après, on a l'évolution et on a le 7 d'épée. C'est dommage parce que je pense que vous ne voyez pas bien la carte. Elles sont assez foncées, les cartes. Je ne sais pas si vous les voyez mieux comme ça. Vous voyez, on a cette personne qui a affaire à des gens pas très... alors, sur la carte, pas très humain. Hein. On pourrait parler d'entités bien pourries, dégueulasses. Et il y a devoir se battre contre plus fort que soi, contre des forces qu'on ne peut pas maîtriser. C'est pas un combat égalitaire. C'est quand même, il essaye de faire avancer les choses, mais eh ben, il n'a pas la main, quoi. Il est pas libre. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le changement. Ouais, le changement est bloqué. Cette d'épée, c'est pas une carte d'avancée. Hein. On a 7 de bâton, quand même, qui parle de conflit. Et on a ce 7 d'épée qui parle de vol et perte. Qui parle de quelque chose qui est enlevé, le changement qui est bloqué. Et on a quand même cette carte de la justice et le pendu. Donc 2 cartes très importantes parce que c'est 2 arcanes majeures. La justice, elle peut parler effectivement de justice, mais avec le pendu à côté, c'est de justice qui est bloquée. Ça peut parler aussi administrativement, ça peut parler de politiquement, de tout ce qui est les grandes instances d'un pays sont complètement bloquées. Il va y avoir des barrages, il va y avoir des blocages, il va y avoir de la contestation. Les choses n'ont pas avancé, quoi. Franchement, ce pendu avec la justice comme ça en fin de tirage, c'est bien dégueulasse, quoi. C'est bien pourri parce que... alors, on a les rencontres. Et on a toujours ce pendu hein, qui vient tout bloquer. Hein. Alors, après, il y aura peut-être plus d'ouverture à l'international. C'est-à-dire que il va prendre le temps quand même de s'ouvrir aux pays avec lesquels peut-être les États-Unis sont en guerre. Il y a vraiment une notion d'accepter la différence, d'essayer de trouver une certaine stabilité dans les rapports avec les pays étrangers. Et communication, oui. Alors, une chose qu'on ne pourra pas lui enlever, c'est que, même si on veut le faire passer pour un gros débile, il est peut-être pas aussi débile que ce que les gens pensent, et il y a quand même un effort de communication. C'est un bon communicant aussi, hein, c'est-à-dire qu'il peut dire ce que les gens ont envie d'entendre. Et il y a aussi cette notion de communiquer avec des pays, avec des présidents complètement à l'opposé de lui, ou peut-être des gens qui étaient quand même mis de côté. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? Et l'être agréable, ouais. Moi je pense que là où il va vraiment faire un effort, où il va y avoir une différence, c'est à l'international. Je pense qu'il va quand même mettre des choses en place pour son pays, mais franchement, ne croyez pas que c'est lui qui va sauver les États-Unis parce que il y a trop de blocages, il y a
Là, franchement, là, on est dans le pendu, quoi. Le pendu, il n'y a rien qui avance, tout est bloqué. Euh, on- il y a ce set de bâtons et set d'épée qui sont vraiment pas des cartes au top du top, hein. Donc franchement, ça va être très compliqué. La question n'était pas de savoir qui est Trump. Maintenant qu'il est président, eh ben, il faut faire avec, hein. Et, et voilà. Et si vous pensez, en tout cas, s'il y en a qui pensent que c'est lui qui va sauver financièrement, économiquement les États-Unis, ben, je pense qu'ils risquent d'être déçus. Et par la même occasion, c'est un tirage que je voulais faire depuis un moment. C'est à propos de Q. Parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de Trump sans parler de Q. Alors moi, je suis pas très, j'y connais pas grand chose à ce Q. Alors c'est des drops qui seraient soi-disant, qui prédiraient les événements à venir. Alors tous ceux qui sont pro-Trump, pro-Q, pensent que voilà, tout va aller bien, le monde va être sauvé, on va arriver dans un monde égalitaire, il y a plein de théories, les ordinateurs quantiques, tout le monde va avoir ce qu'il mérite dans la vie, Trump va sauver le monde, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ok, alors, moi, franchement, je voulais que je vous dise, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est vraiment des trucs pour nous manger le cerveau, pour nous endormir, et puis pour nous faire attendre sans contester en se disant que de toute façon, tout va bien. C'est tout pourri depuis des années et encore depuis 5 ans. Tout le monde dit que tout le monde promet, vous promet ou nous promet qu'on est sauvé, mais c'est de plus en plus pourri. Hein, y a rien qui change, mais tout va bien. Ok. Alors moi, je voudrais savoir Q. Qu'est-ce que je peux savoir sur Q? Est-ce que fake ou vraiment quelque chose qui peut nous sauver, quoi? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est vraiment je sais pas ce que c'est, hein, ça je ne saurais pas. On ne sait pas si c'est l'IA qui a ça, si ce sont les militaires, si ce sont des hackers, enfin bref. Est-ce que les prédictions de Q, parce que je ne sais pas exactement ce que c'est comme prédiction, mais bon, c'est pas des trucs, c'est des trucs pour nous sauver, hein. Est-ce que ces prédictions, les prédictions de Q, sont exactes? Alors, on a Q, 2 de coupe, c'est une alliance, ok. Son objectif est financier, ok. Récupérer de l'argent, impulser une redistribution des biens, ok. On a cette carte où il y a des gens qui s'entendent très bien, qui ont leur poids dans on va dire dans ce groupuscule ou dans ces drops, etc. Il y a des secrets, des gros secrets qui ne sont pas révélés, qui font qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir exactement la teneur de ce groupe, la teneur de ces drops, qui est derrière, parce qu'il y a des choses très très cachées. Et la papesse, c'est des trucs, et en plus ça peut être des choses ésotériques, ça peut être de la magie, ça peut être c'est des savoirs ancestraux qui sont maîtrisés par certaines personnes et qui sont cachés. Ça peut être des trucs d'extraterrestres, ça peut être des trucs vous voyez, des choses où quand même il y a cette notion d'ésotérisme, de magie qui rentre en ligne de compte. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton. Je vois avec cette carte, ça me dit, ouais, ben, profitez de la vie, ne regardez surtout pas trop loin, parce que nos objectifs sont quand même de récupérer de l'argent. Ne cherchez pas trop loin, contentez-vous de ce qu'on vous donne, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, ou que vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre. Hein, voilà, on fait manger ce qu'on veut, vous voyez, c'est comme donner du foin, je ne sais pas si puisque c'est quand même une expression, mais c'est vraiment, voilà. Contentez-vous de ce qu'on vous donne, soyez heureux, tout va aller bien, ok? Voilà. Beaucoup d'ironie de ma part, hein, pour ceux qui se posent la question. Alors, Q, est-ce que
leurs prédictions qui disent que voilà, le monde va être sauvé, sont vraies. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 d'épée. Alors, on espère, on prie, on voudrait. Tout le monde veut y croire, en tout cas ceux qui suivent le drop. Il y a beaucoup vous voyez, il y en a l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Hein. Et 8 d'épée, ouais, c'est... T'y crois, vas-y, crois, parce que de toute façon, si t'y crois pas, tu pourrais prendre la réalité en pleine face. Et là, tu aurais plus que les larmes de ton corps pour pleurer. Hein. Et j'ai la mort. Wow. Alors, si vous voulez, la réponse, elle n'est pas positive. Elle n'est pas positive du tout. Je vais en prendre une autre parce que la mort parle vraiment de changement d'état, de passage à un état à un autre. J'aimerais bien ce vers quoi on va. Alors, il y a quand même des vérités qui vont sortir. Il y a quand même des histoires de gros sous. La poule aux œufs d'or, vous voyez, un petit peu. Et le soleil, la vérité. Écoutez, il y a... Alors, je suis partagée parce qu'il y a des secrets. Il y a des choses cachées. Et normalement, quand on veut être transparent, quand on veut vraiment être honnête avec soi-même, on ne doit pas cacher des choses aussi importantes. Mais il y a quand même à la fin une amélioration. On a un changement d'état qui va vers un nouveau départ. Plus de compréhension. Alors, je vais prendre 3 cartes pour savoir. Tiens, d'abord, je vais prendre l'équipeur. Parce que ça me laisse perplexe quand même. Il y a quand même une épée de Damoclès. Il y a quand même un truc qui est fait pour nous occuper le cerveau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu pour nous détourner l'attention. Alors, je vais faire un tirage. Je ne sais pas combien je vais prendre de cartes. Là, je vais pas mettre de position. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Q. Je vais prendre 4 cartes. Déjà, je vais en prendre 3. Alors, on a grand bonheur, activité et enfant. On n'a pas des cartes pourries, hein. On a quand même... Et malgré tout, vous voyez, je pensais que Piu Piu, c'était vraiment un truc qui était tenu par un groupuscule qui voulait nous faire, nous manipuler dans le mauvais sens. Et il y a quand même cette notion de essayer un petit peu de nous pousser vers quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que ce bonheur est factice ou est-ce que ce bonheur est vrai? Je vais prendre une carte pour le savoir. Ouais, et on a quand même le vol. Alors, personne principale, ça c'est Q, ok. La métamorphose. Transformation. Et on va en prendre une dernière. On a chez soi. Ouais. Je suis partagée parce que je me dis que, vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelque chose pour détourner notre attention. En fait, pour nous occuper. Vous voyez, créer de l'activité, trouver du plaisir à déchiffrer les espèces d'énigmes. Et c'est tellement compliqué qu'en fait,
ça apporte plus aux gens qui sont bloqués dessus, ça apporte plus de bonheur de comprendre la phrase que de savoir ce qui est derrière. C'est-à-dire que on prend les messages, n'importe qui peut vous donner des messages positifs, mais en même temps, on ne veut pas savoir, on ne cherche pas qui est à l'origine de ces messages. Quel est le but final? Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que c'est la carte chez soi qui me fait bugger, parce que c'est vraiment restez à la maison, concentrez-vous sur les drops, concentrez-vous sur les énigmes et tout ira bien. Vous n'aurez plus de bien et tout le monde sera heureux. Je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais vous voyez, j'ai cette notion je suis pas, en fait, je pourrais même pas vous dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Dans le principe, c'est pas quelque chose de vraiment mauvais, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose pour vraiment nous occuper. En tout cas, pour occuper les gens qui passent des heures à trouver, à comprendre et à trouver la solution. Ouais. Le bien, le mal. Prendre une décision. Parce que si on croit que tout est beau, tout est rose, tout est limpide, eh bien, il y a toujours une face sombre. Donc, il y a un truc qui pourrait être positif, mais il y a toujours quelque part une part d'ombre, une part de secret. Et à partir du moment où vous l'aidez les gens et que vous êtes transparent, et c'est secret bien gardé, hein, qui peut-être empêche certaines personnes de passer à l'action, d'aller plus loin dans leur recherche, d'aller au-delà de leur conviction. On a le 3 d'épée. On a la trahison. Ouais. Mon ressenti, il n'était pas... Vous voyez, et... En fait, c'est de la poudre aux yeux. Ouais. On voudrait y croire. Enfin, ils voudraient y croire, ils veulent y croire, ils y croient que ça va les sauver. Mais il y a quand même, là, j'ai la trahison. Hein. J'ai le coup de couteau dans le poignard dans le cœur, hein, et 3 poignards dans le cœur. Hein. Et j'ai toujours ce 4 de bâton, 4, stagnation. Restez à la maison, profitez de la maison, voilà, occupez-vous, on vous donne à manger et tout ira bien. Donc si vous voulez mon avis, c'est ni bon, ni vraiment mauvais, c'est vraiment du bullshit. C'est là pour occuper les esprits, pour faire perdre l'objectif, pour faire perdre la lucidité. Donner des clés, vous voyez, donner des clés, des petites clés, hein, parce que je sais pas, moi j'ai jamais lu leur truc en complet, mais bon, moi quand ils arrivent à déduire avec les phrases qui sont données, je sais pas comment ils font, mais bon, c'est donner des clés pour donner des indices et en même temps louvoyer et un petit peu mener les gens en bateau. Voilà, donc voilà ce que je pense de Q. Pas vraiment je me dis pas que c'est vraiment un truc horrible, mais franchement ça n'apporte rien, ça détourne l'attention. Voilà, je voulais faire un tout petit tirage très court et ça fait déjà 25 minutes. Donc je vous souhaite une très belle semaine puisque quand la vidéo paraîtra, on sera jeudi. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.